Saviez-vous qu'un sommeil réparateur non seulement renforce la mémoire et la créativité, mais prévient également certaines maladies neurodégénératives comme Alzheimer? Pendant que vous dormez, votre cerveau ne se repose pas. Il travaille sans relâche, consolidant les souvenirs et se nettoyant des toxines accumulées durant la journée. Ce processus est essentiel à votre santé mentale et émotionnelle. Bien que nous sous-estimions souvent la puissance d'un bon sommeil, il est en vérité l'une des activités les plus importantes pour notre bien-être global. Un sommeil profond et régénérant est fondamental pour le corps comme pour l'esprit, vous aidant à démarrer chaque journée avec une énergie renouvelée. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin vraiment reposé et plein d'entrain. Vous voulez savoir comment? Ce que vous vous apprêtez à découvrir n'est pas une simple liste de conseils pour mieux dormir, mais des secrets ancestraux qui transformeront vos nuits et votre vie. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un passionnant voyage qui commence par une histoire de Bouddha. Selon son cousin et disciple Ananda, Bouddha ne changeait jamais de posture pendant la nuit et restait conscient même durant son sommeil. Restez avec nous jusqu'à la fin pour apprendre 7 astuces pratiques pour améliorer vos nuits. Il était une fois un homme fortuné, troublé par l'insomnie, qui décida de consulter un sage moine bouddhiste. « Maître, dit-il, je suis très perturbé par mes problèmes de sommeil. Malgré tous mes efforts, tard dans la nuit, je ne parviens pas à m'endormir. Et quand enfin je m'assoupis, je me tourne et me retourne, changeant de côté sans relâche. Au matin, je me réveille épuisé et agité. Donnez-moi, je vous en supplie, une solution à ce problème. » Le moine bouddhiste, arborant un doux sourire, répondit « Avant de t'offrir une solution, j'aimerais te raconter une petite histoire sur le secret du sommeil profond du grand Bouddha. » Et le moine se mit à conter l'histoire. Lorsque Bouddha dormait, quelque chose d'extraordinaire se passait. Il conservait exactement la même posture toute la nuit, sans bouger d'un centimètre. À ses côtés dormait Ananda, son cousin et disciple, renommé pour sa mémoire prodigieuse et pour avoir récité un grand nombre de discours de Bouddha. Nuit après nuit, Ananda constatait, émerveillé, que Bouddha gardait chaque fois la même position au fil de ses éveils nocturnes, immobile et serein. Cette observation soulevait bien des questions dans l'esprit d'Ananda. Un jour, Ananda ne put contenir sa curiosité plus longtemps et décida de réveiller Bouddha au beau milieu de la nuit. « Seigneur, pardonnez-moi de troubler votre repos, » dit-il. « Je sais que ce n'est pas l'heure de poser des questions, après une longue journée de marche, mais ma curiosité est telle que je ne peux attendre demain. Répondez-moi, je vous supplie, et apaisez mes doutes. » Ananda poursuivit. « Voilà 20 ans que je suis à vos côtés. J'ai pu observer nuit après nuit que vous conservez la même posture du soir au matin, sans bouger d'un pouce. Dormez-vous vraiment ou non? » Bouddha, souriant, répondit « Ananda, j'ai trouvé la posture adéquate pour dormir. Je n'ai donc pas besoin de bouger pendant mon sommeil. Je demeure éveillé, même dans l'état de rêve, tandis que mon corps se repose, mon esprit reste en alerte. » Surpris, Ananda demanda « Mais Seigneur, comment est-il possible de rester éveillé lorsque l'on dort ?» Bouddha, avec un sourire plein de compassion, expliqua « Ananda, quand l'esprit est agité, le corps l'est également et ne cesse de changer de posture. Mais j'ai transcendé ces choses-là et j'ai atteint un état de paix complète de l'esprit. Mon mental n'a plus rien d'agité. Dès lors, quand je m'endors, mon corps ne bouge pas, pareil à un cadavre. As-tu jamais vu un mort changer de position ?» Ananda demeura sans voix, absorbant les paroles du maître. Bouddha poursuivit. « C'est l'esprit qui maintient l'activité, même durant le sommeil profond. Mais lorsque l'esprit atteint un calme absolu, le corps s'installe dans un repos profond et réparateur, tandis que la conscience reste éveillée de l'intérieur. Dans cet état, on peut faire l'expérience de la totalité de l'existence. Même dans le sommeil, la conscience brille en continu, telle une petite lampe dans la nuit. » Bouddha, célèbre pour sa profonde sagesse et sa grande compassion, avait passé des années à perfectionner sa capacité à dormir d'un sommeil profond, tout en restant conscient. On raconte même que dans ses rêves, il pouvait recevoir des révélations et une inspiration spirituelle, maintenant en permanence une connexion avec le monde intérieur et divin. À la fin de son récit, le moine bouddhiste dit à l'homme riche « Mon ami, un être éclairé ne dort pas comme le commun des mortels.
Quand une personne ordinaire s'endort, elle devient inconsciente et ne perçoit plus ce qui l'entoure. Mais quand quelqu'un comme Bouddha dort, il demeure toujours conscient. Entre la veille et le sommeil, il se produit quelque chose de très spécial. La plupart des gens n'ont jamais cette expérience. Ils ignorent l'instant précis où ils sombrent dans le sommeil. En revanche, un individu éveillé demeure conscient à cet instant, ce qui le rapproche de la vraie conscience. L'homme perplexe répondit « Maître, je ne comprends pas de tels concepts spirituels. Veuillez m'expliquer plus simplement pourquoi je ne réussis pas à dormir convenablement. » Le moine répliqua « Mon ami, il existe 7 raisons principales qui troublent notre sommeil. La première tient à l'usage que nous faisons de notre espace de repos. Beaucoup font l'erreur de transformer leur lit en lieu d'activités diverses. Y manger, y regarder des vidéos sur leur téléphone, y jouer ou bavarder en étant allongés. La chambre devrait être un sanctuaire consacré au repos, mais en l'employant à d'autres fins, nous embrouillons notre cerveau, qui ne l'associe plus uniquement au sommeil. De ce fait, quand tu te couches, ton esprit n'accepte pas complètement l'idée qu'il est l'heure de dormir, ce qui retarde l'endormissement et perturbe le sommeil profond. Après une pause significative, le moine poursuivit. Dans les monastères bouddhistes, les moines suivent une habitude simple, mais puissante. Ils quittent leur lit au réveil et n'y reviennent qu'au moment de se coucher, en fin de journée. Cette pratique n'est pas qu'une routine, mais un véritable geste pour fortifier l'association mentale entre le lit et le sommeil profond et réparateur. La deuxième raison qui empêche d'avoir un sommeil profond et réparateur est l'absence d'heure fixe pour se coucher. Si tu tiens à te lever tôt et te sentir parfaitement reposé, tu dois prendre l'habitude de te coucher tôt et à la même heure chaque soir. Quand tu te conditionnes à dormir à un horaire régulier, ton esprit s'y accoutume et tu ressens naturellement de la somnolence à ce moment-là. Imagine un homme, Juan, dont l'heure du coucher varie beaucoup. Parfois 10 heures du soir, parfois minuit, parfois même après 1 heure du matin. Cette habitude chaotique le laissait toujours épuisé et confus, peu importe le nombre d'heures dormies. Puis, le moine expliqua que la troisième raison d'un sommeil agité réside dans l'habitude de penser à des choses négatives avant d'aller se coucher. Si tu vas dormir avec tes problèmes en tête, ton esprit s'agite, perturbant ton sommeil. La pensée qui occupe ton esprit avant de t'endormir deviendra la première à ton réveil. Des études montrent que l'état émotionnel et les pensées d'avant le sommeil affectent considérablement la facilité d'endormissement et la qualité du sommeil pendant la nuit. Lorsque nous sommes sur le point de dormir, notre esprit subconscient est le plus réceptif. Les pensées que nous entretenons sont alors immédiatement accueillies par notre subconscient, qui cherche à les concrétiser. Il ne distingue pas le bon du mauvais. Il se contente d'œuvrer à partir de ce qu'il reçoit. C'est pourquoi, au lieu de se focaliser sur nos problèmes et nos idées sombres avant de dormir, mieux vaut déplacer notre attention sur de belles choses que nous voulons voir se concrétiser dans notre vie. Ainsi, nous pouvons générer un changement positif et améliorer la qualité de notre sommeil. Le moine continua, évoquant la 4e raison, dormir dans une mauvaise orientation. Il ne faut pas dormir la tête tournée vers le nord. Du fait de l'attraction magnétique terrestre, un afflux excessif de sang monte vers le cerveau. Or, les vaisseaux sanguins de la tête sont très fins et cela risque de s'abîmer. Chez les personnes plus âgées et plus fragiles, ce peut même être fatal. Certaines recherches montrent que des animaux tels que le bétail ou les cerfs adoptent intuitivement une orientation spécifique pour se reposer. En outre, d'autres études démontrent que si l'on change de position pour dormir dans un axe sud-ouest, notre tension artérielle baisse et notre sommeil est meilleur. Il conviendrait donc de toujours avoir la tête au sud ou à l'est, assurant un sommeil plus sain et réparateur. La 5e raison pour un sommeil perturbé, c'est la mauvaise posture au lit. Beaucoup dorment dans n'importe quelle position, ignorant l'alignement de leur colonne vertébrale. Or, veiller à dormir droit ou sur le côté gauche est crucial. Dormir dans une posture maintenant. La colonne vertébrale en alignement neutre peut soulager le mal de dos, faciliter la respiration et permettre un sommeil plus profond. Quant au fait de dormir sur le côté gauche, des études confirment ses bienfaits. Meilleure circulation sanguine vers le cœur et vers le cerveau, idéal pour les gens ayant des soucis cardiaques ou d'hypertension. Dormir sur le côté gauche améliore aussi la digestion, permettant à l'estomac et aux intestins de travailler plus efficacement,
réduisant ainsi les risques de brûlure d'estomac et autres soucis digestifs pouvant perturber la nuit. Par ailleurs, certaines recherches suggèrent que cette position peut soulager les terreurs nocturnes ou cauchemars, en favorisant un sommeil plus calme et moins sujet aux réveils brutaux. La 6e raison d'un mauvais sommeil. Prendre un repas trop lourd tard le soir. Si tu manges lourdement avant de te coucher, ton sommeil sera troublé, car ton organisme a besoin de plus de temps et d'énergie pour digérer. Tant qu'on est éveillé et actif, la digestion fonctionne correctement. Mais quand on va se coucher, la digestion ralentit. Les aliments restent longtemps dans l'estomac, se digèrent mal, créant un inconfort qui dérange ton repos. Mieux vaut dîner 3 ou 4 heures avant d'aller au lit pour éviter que la digestion ne vienne déranger ton sommeil. Imagine ton estomac comme un cuisinier de nuit condamné à la tâche alors qu'il songeait à fermer boutique. Si tu lui imposes un gros festin, le voilà obligé de mobiliser tout son être pour décomposer ses graisses et protéines. Les études indiquent que manger de gros repas tardifs peut aboutir à des remontées acides, à de l'indigestion et à de l'inconfort, rendant l'endormissement difficile et provoquant des réveils nocturnes. À l'inverse, un repas plus léger, fruits, légumes, protéines maigres, est plus facile à digérer et perturbe moins le sommeil. La 7e raison d'un sommeil agité, c'est l'emploi de matelas très épais et moelleux. Sur un tel matelas, la colonne se courbe et cela perturbe le sommeil profond. Par ailleurs, utiliser 2 oreillers trop épais peut forcer la nuque, garder le corps sous tension et conduire à un repos interrompu. Pour un repos optimal et éviter les douleurs, quelques recommandations simples sont à prendre en compte. D'abord, choisis un matelas assurant un juste équilibre entre soutien et confort. Une mousse à mémoire de forme est idéale. Elle épouse les contours du corps, assurant un soutien uniforme et soulageant les points de pression tout en gardant la colonne alignée, ce qui contribue à un sommeil plus réparateur. Le moine acheva ses explications. Ce sont donc quelques-unes des causes d'un mauvais sommeil. Si tu parviens à bannir toutes ces raisons de ta vie, tu passeras assurément chaque nuit dans un sommeil profond et régénérateur. L'homme, comprenant enfin, salua le moine et repartit joyeux. Mes amis, si vous aussi voulez améliorer votre sommeil et atteindre un repos profond, suivez les conseils de ce moine bouddhiste et faites de votre vie une expérience de paix et de vitalité. Avant de visionner le défi final, si vous avez aimé ces récits, partagez-les avec ceux que vous aimez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Notre collection d'histoires bouddhistes vous accompagne dans votre épanouissement personnel. Maintenant que vous savez l'art de bien dormir, nous vous invitons à relever un défi de 7 jours afin de transformer vos nuits. Dans les 7 prochains jours, mettez en pratique ces conseils et observez les progrès de votre sommeil. Établissez une routine de coucher en vous couchant et vous levant à la même heure chaque jour. Se réveiller sous les rayons matinaux du soleil est excellent pour synchroniser votre horloge biologique naturelle et améliorer la qualité du sommeil. L'exposition au soleil le matin permet à votre corps de mieux différencier les moments de veille et de repos. Optimisez votre environnement de sommeil. Assurez-vous que la température de votre chambre est fraîche. En général, elle doit osciller entre 18 et 22 degrés pour un sommeil optimal. Cette fraîcheur participe à la régulation de la température corporelle et favorise la relaxation. Le noir et le silence sont également essentiels. Éliminez toute source de lumière perturbatrice, utilisez des rideaux occultants ou un masque pour les yeux si nécessaire, et réduisez autant que possible les bruits environnants, boules qui, machines à bruit blanc, etc. Déconnectez-vous des écrans. Évitez les appareils électroniques au moins 1 heure avant de dormir. Réduisez tout bruit susceptible d'interrompre votre repos. Soignez votre alimentation. Optez pour un dîner léger, évitez les repas lourds avant le coucher, aliments gras ou frits, épices fortes, viande rouge, caféine ou alcool. Pratiquez la relaxation. Incluez la méditation ou des exercices de respiration profonde dans votre routine du soir. Alignez convenablement votre corps, en dormant dans une posture qui soutient la colonne. Occupez vos pensées. Pensez aux choses positives avant de vous endormir. Une fois le défi achevé, racontez-nous dans les commentaires comment votre sommeil s'est amélioré. Vous sentez-vous plus reposé? Quel conseil vous a été le plus profitable? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour davantage de contenu lié au bien-être et à la santé.
Enfin, nous serions ravis de savoir d'où vous nous suivez, pour vous adresser un salut chaleureux. Mentionnez en commentaire votre localisation et, si vous désirez dédier cette histoire à quelqu'un de spécial ou recevoir un message personnalisé, laissez-nous son nom et sa ville. Nous nous retrouverons dans de prochaines vidéos avec d'autres messages inspirants. D'ici là, prenez soin de vous et que vos journées baignent dans la clarté, la bienveillance et la profonde sagesse de Bouddha pour éclairer votre chemin. Merci, Namasté.